Tout de suite sur Fréquence Évasion, tribune libre, les participants s'expriment librement sur tous les sujets. C'est dans quelques instants sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Tribune libre sur Fréquence Évasion. Dans quelques instants, nous serons avec Bruno Le Floch du mouvement de l'association Debout les Français. Tribune libre sur Fréquence Évasion. Bruno Le Floch, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour à vous et merci à vous. Alors, vous avez créé une association, un mouvement qui porte le nom de Debout les Français. Qu'est-ce qui vous a incité à créer cette association ? On va dire que ça a commencé par mon fils qui voulait me faire regarder des vidéos de Dieudonné Mbala Mbala. Et comme j'écoutais un peu trop la télévision, je refusais. J'écoutais les médias, en règle générale, les grands médias, les plus connus. Et je me refusais à écouter cet humoriste. Et puis, en décembre 2013, mon fils ne m'a pas donné le choix. Le 24 décembre, il m'a amené son ordinateur et il m'a passé les vidéos. Et effectivement, j'ai bien rigolé. Donc, et juste après avoir bien rigolé, mon fils a voulu m'offrir le spectacle qui avait lieu le jour de mon anniversaire, le 9 janvier 2014, à Nantes. Et je voulais bien sûr aller voir ce spectacle avec mon fils, ça me faisait plaisir. Et j'ai entendu à la radio, à la télévision, que notre très cher Premier ministre Manuel Valls s'acharnait vraiment un peu trop à mon goût contre la liberté d'expression en règle générale, mais et surtout après Dieudonné. Et là j'ai commencé à me poser des questions et je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi il s'acharne comme ça? Et j'ai commencé à faire des recherches, mais en dehors de la télévision, c'est-à-dire que j'ai commencé à me dégoûter de la télévision et aller sur Internet. Et là, j'ai pris des informations, des renseignements, et je me suis rendu compte que tout ce que j'avais pu apprendre, je suis âgé de 50 ans, j'avais 49 ans à l'époque, tout ce que j'avais pu apprendre sur mes 49 années, tous les doutes que je pouvais avoir étaient vérifiables. Et j'ai décidé, du coup, de partir, d'aller à la rencontre. J'ai décidé de rencontrer Laurent Louis, à la base. Ah oui, que nous avons reçu ici à la radio. Voilà, que j'ai commencé à suivre. Et puis, je suis allé le rejoindre en Belgique. Et j'ai adoré ses propos, ses commentaires, sa page de Debout les Belges. Et puis, à mon retour, je suis repassé par Paris. J'ai rencontré quelqu'un, un jeune de 20 ans qui était extraordinaire, qui m'a surpris, qui était très très doué en économie. Et puis là, j'ai décidé de créer mon association. Alors, à la base, je voulais pas l'appeler Debout les Français, mais beaucoup de Belges qui fréquentaient également Laurent Louis m'avaient incité à appeler ce mouvement Debout les Français. Ce que j'ai fait d'ailleurs, j'ai créé cette association et le mouvement en même temps. Et puis, j'ai même commencé à écrire un livre, on va dire politique. Je m'étais promis de ne jamais réécrire de livre, mais là je l'ai fait parce que j'étais très très énervé, on va dire, agacé de voir tout ce qui se passait, moi aussi de mon endormissement et puis de ce réveil un peu brutal, quoi. Donc voilà. Et donc depuis le mois d'avril 2014, j'ai créé avril 2014, j'ai créé l'association. Alors comment s'est passée cette rencontre avec Laurent Louis? Alors je dirais bien au départ, quand je l'ai rencontré personnellement, il s'était engagé à me revoir, mais j'avais eu affaire principalement à son bras droit, son secrétaire, son attaché de presse, oui. Voilà, tout à fait. Et puis à chaque fois on prenait des rendez-vous pour s'entretenir et à chaque fois les rendez-vous étaient repoussés. Et jusqu'à ce que j'apprenne les associations que Debout les Belges fassent en vue des élections. Donc j'ai pas partagé du tout comment ça s'est passé, la manière dont ça s'est fait. Il y a eu des petits soucis aussi au sein de Debout les Belges. Donc je m'en suis écarté assez rapidement. Et j'ai jamais eu aucune nouvelle en fait de Laurent Louis. Donc j'ai dit je laisse tomber ce mouvement-là. C'est pas sérieux. Donc j'ai préféré laisser tomber. Et ensuite, vous l'avez pas rencontré de nouveau? Non. J'ai recontacté, pourtant parce que je suis pas rancunier du tout. Donc j'ai tâché de le recontacter. J'ai envoyé j'ai laissé des mails sur Debout les Belges. J'ai recontacté, comment s'appelait-il, par message SMS, son attaché de presse, qui semblait être son bras droit. Et j'ai jamais eu de réponse depuis. Quels sont les objectifs de Debout les Français? Eh bien, pour moi, ce serait très honnêtement, c'est de sortir de ce système politique d'aujourd'hui qui est la République, qui est pour moi une supercherie et un énorme mensonge, où on nous donne l'impression qu'on est libre, mais en fait on n'a jamais été libre.
et probablement qu'on ne le fera jamais, et encore moins dans les années à venir si on laissait le système tel qu'il est aujourd'hui continuer d'être ce qu'il est. Voilà. Donc le but de Debout les Français, c'est de faire en sorte que quand je dis on dit Debout les Français, mais ça reste un mouvement, c'est pas un parti. Oui, bien sûr, on a bien compris. Bien que les choses soient claires. Juste que le peuple, de quelle nation que ce soit, mais principalement, moi je vis en France, donc je parle principalement de la France, et que le peuple se réveille et se reprenne en main, tout simplement. Tribune libre sur Fréquence Évasion. Dans une vidéo, vous parlez de la démosophie. Qu'est-ce que la démosophie ? Alors la démosophie, c'est le seul mouvement que j'ai pu trouver aujourd'hui auquel j'adhère à 100%. C'est le seul mouvement qui ne propose pas une tête ou quelqu'un qu'on doit suivre. C'est un mouvement populaire, c'est-à-dire que c'est le peuple qui décide lui-même de changer. Dans la démosophie, qui est un mouvement sans violence, et ça c'est intéressant, on privilégie le côté humain du peuple pour qu'il reprenne lui-même son pouvoir. C'est-à-dire qu'on ne demande pas à quelqu'un d'autre de le faire à sa place. C'est le peuple qui doit le faire par lui-même, tout simplement. C'est extraordinaire, ça n'existe pas nulle part ailleurs. Quels que soient tous ceux que j'ai pu, j'avais lancé un appel, mais quels que soient les gens que j'ai pu contacter, tous ceux à qui j'ai dit on se met tous ensemble, puisqu'on parle au nom du peuple, donc on n'a pas à prendre de décision à la place du peuple, on doit faire comme le peuple le veut. Et malheureusement, à part se cacher derrière un nom ou derrière quelque chose de politique, pour rester encore dans le même système républicain, eh bien, personne ne veut adhérer à cette manière de faire. Alors nous avons reçu plusieurs responsables politiques à la radio, comme le Front National ou Nicolas Dupont-Aignan ou encore François Asselineau, qui vont vraisemblablement tous dans la même direction, à savoir sortir de l'Union européenne. Est-ce que vous partagez cette idée de la sortie de la France de l'Union européenne et pourquoi ? Bien évidemment, et c'est indispensable. Pourquoi ? Parce que c'est assez compliqué. Mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que l'Union européenne, en réalité, c'est un groupement de quelques banquiers. Il n'y a pas d'autre mot, c'est quelques banquiers qui financent toute cette Europe et dont nous ne sommes que des pions, simplement des pions. Et on n'a absolument pas notre mot à dire, en quelque sorte. Toutes les décisions qui sont prises au nom de cette Europe, on va pas rentrer dans les détails parce que c'est trop compliqué, mais tous ces gens qui dirigent, en réalité, c'est quelques dizaines de personnes qui sont à la direction de tout ça, et simplement pour le profit de tout ce qui est la grande distribution, que ce soit le pétrole, la nourriture, quel que soit ce qui peut être vendu, à nous, tout simplement pour nous maintenir avec cet argent, on nous tient, et de cette manière, on devient, je sais pas comment expliquer très simplement. Je suis pas spécialiste de la finance, mais on est vraiment, moi je parle très français, donc on parle très français. Dans cette Europe, on est pris pour des pigeons, tout simplement. Alors nous avons reçu plusieurs fois ici François Asselineau, Pierre Jovanovic, qui travaille avec nous sur le dossier justement Europe, et tous les deux nous disent il faut absolument sortir de l'Europe et surtout laisser tomber les banques. Alors je suppose que vous partagez le même point de vue. Voilà, on parle exactement de la même chose. Et on en parle tous, mais quand vous regardez bien les politiques, moi il y a quelque chose qui m'échappe. On a François Asselineau qui effectivement, et je le suis depuis le début. Oui. Et j'ai même voulu le rencontrer, donc là c'est pas possible, puisque la seule réponse qu'il m'a été donnée, c'était d'adhérer à son parti, alors que je ne veux adhérer à aucun parti politique. Je suis clair, net et précis, et je l'ai jamais voulu, et si j'ai jeté ma carte il y a une dizaine d'années, c'est pas pour en reprendre une aujourd'hui. Si je veux sortir de système de républicain, c'est pas en allant dans un parti politique, puisque je resterai à ce moment-là toujours dans le même système républicain. Donc ça c'est pas ce que je veux. Système républicain, contrairement à ce que pourrait dire François Asselineau, c'est-à-dire que François Asselineau dit que c'est le peuple qui doit décider, mais le peuple il doit décider à travers les décisions qu'il pourrait nous imposer. Ça c'est pas bien. On peut pas. Bien sûr qu'il faut des leaders, mais pas des leaders qui imposent, des leaders qui donnent la marche à suivre, mais certainement pas pour imposer. Il faut plutôt des guides et des représentants. Voilà, tout à fait, ça, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Et puis, on a aussi, Marine Le Pen, qui a parlé à peu près de la même chose, mais je ne vois pas l'intérêt, alors que ça fait à peu près 10 ans qu'elle est au niveau dans les députés européens, et elle nous parle de sortir de l'Europe, alors qu'elle gagne quand même un peu plus de 9 000 balles par mois, 9 000 euros par mois en tant que députée, et elle nous fait croire qu'elle veut sortir de l'Europe. Pour moi, c'est un énorme mensonge.
Chouard, que j'essaye de rencontrer et avec qui j'ai déjà communiqué personnellement, mais qui aujourd'hui, c'est le silence total, le silence complet. Alors j'ai même participé à des réunions antivirus, j'ai vraiment fait tout ce qu'il fallait, je suis allé me présenter, j'ai parlé, et j'ai assisté aux réunions que propose Étienne Chouard dans Antivirus pour refondre la Constitution, mais on avance à rien. Absolument à rien. C'est des discussions sur d'autres discussions, sur encore des discussions, mais concrètement, il n'y a rien qui se passe. Et je crois que l'urgence, elle est là, et il ne se passe rien. Oui, c'est ce que tout le monde dit. Maintenant, il faudrait passer à l'action. Absolument. On marque une pause, c'est Tribune Libre, on revient dans quelques instants. Tribune Libre sur Fréquence Évasion. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur. fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Bruno Le Floch, de l'association Debout les Français. Vous avez l'impression, comme certains auditeurs, que c'est du blabla, aussi bien sur les réseaux sociaux que dans les partis, que partout, et finalement rien ne se concrétise. Pour moi, ça reste de la manipulation. C'est pas du concret. Alors au début, j'y croyais, naïvement, comme beaucoup de personnes. Maintenant, ça commence à m'agacer. C'est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo et que j'ai lancé cet appel écrit. Parce que maintenant, faut être sérieux. Si on veut être crédible, il faut que ça bouge maintenant. C'est plus question de faire des réunions, puis d'autres réunions. On peut faire des réunions pendant 10 ans, mais il se passera rien pendant ce temps-là. Alors selon vous, quels sont les principaux points forts qui doivent être changés pour justement retrouver notre autonomie et surtout travailler sur les points urgents? Qu'est-ce qu'il y a d'urgent? Alors, ce qu'il y a d'urgent aujourd'hui, c'est de sortir de l'Europe. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, arrêter de payer la dette, la soi-disant dette, parce que la dette n'existe pas réellement. Ce ne sont que des écritures. C'est pas vraiment une dette. Et puis, notre pays, il faut revenir comme dans le temps, on reprend la planche à billets et on refabrique notre propre monnaie. C'est comme ça que ça se passait dans le temps, c'est pour ça que les pays n'étaient pas endettés. Et maintenant, tous les pays européens, depuis 1973, je crois, n'ont plus le droit de produire leur propre monnaie depuis qu'ils sont rentrés dans l'Europe. Tout simplement parce qu'on est obligé d'emprunter avec des taux d'intérêt. Ça, c'est une énorme escroquerie. Mais énorme. Quand un pays est dans des difficultés, sans produire de trop, on doit produire un minimum pour justement ne pas avoir de dette. Et puis là, vous imaginez, c'est des générations entières qui sont endettées, c'est pas normal. On ne peut pas faire ça. Alors justement, Pierre Jovanovic nous disait que, par exemple, la Grèce était complètement plombée, l'Espagne, et que nous, on allait suivre. Est-ce que c'est votre sentiment? C'est plus que... on est dedans. Oui. C'est plus qu'un sentiment. On n'arrête pas de nous dire qu'on va sortir de la crise, mais ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on nous dit ça, et on fait que de s'enfoncer. Plus ça va, plus la dette elle est énorme, plus on change de parti. On peut mettre n'importe quel homme politique au pouvoir aujourd'hui. C'est comme c'est pas eux qui se décident et qui sont à la botte de tous ces gens-là. On voit bien que c'est des pantins, ça se voit. C'est écœurant tout ce qu'on peut voir à la télévision au niveau politique. C'est plus du tout ce que ça pouvait être la politique aujourd'hui. Aujourd'hui, ça ne veut absolument plus rien dire. Effectivement, il faut arrêter de payer cette dette. Il faut changer de système politique. Et puis, il faut que ce soit le peuple. Prenez n'importe quel chef d'entreprise en France. Si un chef d'entreprise gérait son entreprise comme les chefs d'État gèrent le pays, mais toutes les entreprises se casseraient la gueule en France, toutes sans exception. Comment réagissent les citoyens français qui ont découvert Debout les Français? Qu'est-ce qu'ils vous réclament? Qu'est-ce qu'ils vous disent en tout cas? De rester moi-même, de ne pas me faire acheter. La seule crainte qu'ils ont, c'est que je change d'optique. Depuis avril 2014, j'ai donné mon idée. J'ai rejeté tous ceux dont le seul désir, c'est justement de me voir m'associer avec tel ou tel parti politique ou autre. Et ça, je m'y refuse, bien évidemment. Ce serait pas crédible. Est-ce que vous avez l'impression qu'il va se passer quelque chose, que les Français vont se réveiller, qu'ils vont se mettre en mouvement? Justement, avec la démosophie, on est en train de préparer un mouvement qu'on appelle tous, parce que c'est un mouvement populaire qui s'appelle le 14 juillet 2015, et on prévoit de tous se mobiliser pour le 14 juillet 2015. Alors tous, c'est qui exactement? Le peuple. Le peuple. Mais est-ce qu'il y a eu déjà des contacts? Je veux dire, est-ce qu'il y a des gens qui sont... Voilà. Oui, bien sûr. On se contacte régulièrement. Je peux pas vous donner tout. Non, je me doute. Tous les détails, mais bien évidemment, tous les jours, toutes les semaines, même moi qui travaille encore aujourd'hui, et heureusement que je travaille d'ailleurs, mais j'ai des contacts tous les jours avec différents dissidents, pas que la démosophie, mais principalement la démosophie, bien sûr, parce que c'est là où vous êtes plus nombreux. Alors c'est un mouvement pacifique qui veut changer les choses, je suppose. Voilà, tout à fait. D'accord. Alors,
certains Français nous réclament une 6e République et la démocratie directe. Je suppose que c'est un peu dans la ligne de ce que vous recherchez. Alors, quelque chose de nouveau, mais pas République. Oui, alors justement, on va y venir justement. Par République, alors vous voyez ça comment ? La République, c'est tout simplement dire qu'il n'y aura pas de parti politique imposé. Aujourd'hui, on nous demande d'aller voter, c'est ça la République, on nous demande d'aller voter pour élire des présidents ou des partis politiques. Mais ça reste on nous les impose, on n'a pas choisi ces gens-là. Ouais. À partir du moment où on les a pas choisis nous-mêmes, qu'ils sortent de l'ENA, et qui pour moi, l'ENA, c'est l'école des plus gros escrocs, des plus gros voleurs et des plus grands menteurs. Donc, là où on nous propose ces gens-là, des gens même des gens qui font de la prison et qui écrivent les lois pour être immunisés. C'est-à-dire que non, ça c'est pas possible. Vous faites des conneries, vous pouvez pas vous présenter pour être quelqu'un d'honneur sur l'État, quoi. Il faut être irréprochable. On n'a pas le droit de mettre au pouvoir des gens qui peuvent se reprocher pas mal de choses. En fait, ce que les Français recherchent, ce sont des sages qui doivent être mis au pouvoir. Des sages, mais des sages qu'ils ont choisis, pas des sages. Voilà, tout à fait. Oui, je comprends bien. C'est-à-dire que on va, bien sûr qu'il va y avoir des leaders, mais un leader, ça ne veut pas dire que ça y est, c'est lui, c'est forcément. Ah non, ça n'a rien à voir, absolument rien à voir. Oui. C'est-à-dire qu'on va choisir dans le peuple, et c'est le peuple qui va choisir des gens qui seront capables, parce qu'il faut quand même des compétences. Évidemment, bien sûr. Que ce soit pour l'économie, que ce soit pour les guerres, pour les guerres, contre la guerre, enfin, pour faire de la politique extérieure, tout simplement. Il faut des gens compétents. Donc, il va falloir que des gens se proposent et que ce soit le peuple et pas le même système de la télévision. On vous présente des gens, on vous dit bon, il y a telle personne et telle personne et telle personne qui se présentent. Votez pour un de ces gens-là. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut que ce soit le peuple qui décide que telle ou telle personne soit en mesure de pouvoir le représenter. Et le peuple doit être consulté. Et que ce soit révocable, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de définitif, que tout le monde puisse être révoqué immédiatement sur demande du peuple, à la moindre erreur, tout simplement. Tribune libre sur Fréquence Évasion. Comment se passent les contacts pour Debout les Français sur les réseaux sociaux, je suppose? Est-ce que vous avez déjà eu des contacts avec certains médias, peut-être des radios locales ou je ne sais pas? Est-ce que c'est le cas? Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Je vais être très honnête avec vous. Je ne cherche pas spécialement. Alors, on m'aurait appelé, bien sûr que je répondrai. Je répondrai à toutes les radios qui m'appelleront. Mais c'est pas moi qui vais aller les chercher, certainement pas. Vous connaissant un petit peu comment la politique de tous les médias d'aujourd'hui, on va dire que je les fuis un peu sans vraiment les fuir. Mais il y a certains médias qui sont quand même ouverts, qui restent à l'écoute. Oui, c'est probable. Je vais pas dire que non, ça me paraît un peu compliqué, mais disons que ayant envoyé au nom de Debout les Français pas mal de messages, j'ai jamais eu de réponse, donc je reste sceptique. Et est-ce que vous n'avez pas l'impression que les réseaux sociaux c'est une bonne chose, mais on reste pas avec une certaine élite, si vous voulez, ça reste pas un vase clos. Est-ce qu'il faut pas sortir de ces réseaux sociaux? Voilà, il faut pas faire que le réseau social, faut pas le nier, c'est quelque chose de très utile. Quand vous voulez faire savoir quelque chose partout dans la France et dans le monde, c'est très utile. Maintenant, si vous voulez que quelque chose bouge, vous pouvez pas tout faire par Internet. Il faut que vous aussi vous bougiez, vous alliez à la rencontre des gens et se déplacer, ce que je fais depuis le début. Et c'est pas ce qui est le plus facile, mais c'est indispensable à faire. Oui, alors comment se passent ces rencontres sur le terrain? Très très bien, franchement très très bien. Disons que je discute avec des gens en préalable justement par Internet et c'est après seulement que je les rencontre. Alors, est-ce que ces gens justement font suivre l'information et si c'est le cas, est-ce qu'ils vous recontactent après? Absolument. J'ai toutes les personnes que j'ai rencontrées, à l'exception des personnes dont je parlais tout à l'heure, là, comme de Laurent Louis, à part les grandes personnalités, mais tous les autres que j'ai pu rencontrer dans toute la France, partout. Ces gens-là me suivent, mais vraiment de très près. J'ai leur numéro de téléphone personnel et à chaque fois que je me déplace et que je me rapproche de chez eux, non seulement on reste en contact, mais en plus je vais les voir toujours. Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter et en plus est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs? Oui, je pourrais dire qu'ils peuvent me contacter, il n'y a pas de souci, vous pouvez communiquer mes coordonnées, mais surtout que les gens se réveillent. Le message le plus important que je voudrais faire passer, c'est que les gens se réveillent, qu'on arrive à un tournant très important cette année, et que si on ne réagit pas vite, mais je dis bien très vite, très rapidement, pour contrer tout ce qui se prépare aujourd'hui, notamment la signature du TAFTA, qui est la plus grosse arnaque pour le peuple, j'entends, pour le peuple et la planète,
après on sera enchaîné, on pourra plus faire grand chose une fois que tous les papiers seront signés. C'est là-dessus qu'il faut se battre. Donc oui, le message que je vais passer aux gens aujourd'hui, c'est de se réveiller et d'essayer de comprendre, pas forcément d'aller adhérer à Debout les Français, on s'en fout, mais de se réveiller et d'essayer de comprendre c'est quoi ce qu'on peut faire aujourd'hui, ce que peut faire le peuple, et éventuellement de se renseigner sur le 14 juillet 2015, tout le monde en parle, et je pense que tout le monde doit savoir de quoi il s'agit. Alors on peut vous retrouver sur Internet, vous avez un site ? Oui, tout à fait. Alors Debout les Français officiel, ça c'est la page du mouvement. Et puis mon Bruno Le Floch de Nantes, vous tapez Bruno Le Floch Nantes sur Facebook, ouais. Debout les Français pareil. D'accord. Et vous me retrouvez dessus. Alors qu'est-ce que l'on peut retrouver d'une manière générale sur le site internet ? Tout ce qui est aberrant, c'est-à-dire tout ce qui se passe, tout ce que je publie, c'est des choses que j'ai vérifiées. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui me semble pas normal et qu'on ne peut pas vérifier, je ne le publie pas. Je travaille beaucoup. J'ai également un blog, blog de l'édito de Bruno, c'est Debout les Français, mais l'édito de Bruno.blog.fr, tout en petites lettres et pas de chiffres. Et puis tout ce que j'écris, tout le travail que j'ai pu faire depuis le mois de janvier 2014, tout le travail qui a été fait, tous les articles qui ont été publiés, qui ont été étayés également, sont sur le blog de l'édito de Bruno. Donc le site de Debout les Français à découvrir. Merci Bruno Le Floch et bon courage pour la suite. Et à une prochaine fois sur cette antenne. Merci bien, merci à vous et quand vous voulez. Au revoir. Au revoir. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.